Bonsoir. Ce que je vais essayer de vous traduire est mystérieux. Cela prend naissance aux racines mêmes de l'être, à la source impalpable des sensations. Cette histoire que je conte est celle d'un tableau qui n'est pas encore peint. C'est l'histoire du tableau, révélateur, qui donnera vie, forme, parole et dignité à toutes celles et ceux qui furent rendus invisibles par les ébranlements, les déchirures et les instabilités de l'histoire africaine. Ce tableau, nous le pressentons parfois comme l'aveugle voit, dit-on, la main qui le guide. Nous rêvons qu'il nous dise la renaissance des richesses passées de notre culture. Nous en rêvons certes, mais en rêver sera-t-il assez? Car quelle couleur posons-nous aujourd'hui sur la palette du peintre pour que demain, sa main traduise la beauté de ce monde que nous lui aurons légué? J'aimerais que la scène ait lieu à l'aube, au point du jour, à cet instant précis que le poète embrasse alors que rien ne bouge encore au front des palais. Subtile alchimie entre hier et demain, la toile nous inviterait à la rejoindre, à entrer en elle. On pourrait même penser qu'elle nous tend la main. Elle nous dirait que nous sommes enfin ces maîtres de leur destin, ces capitaines de leur âme si chers à Mandela. Elle serait le sacre du printemps africain. Qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme nous ont empêchés d'être à la hauteur. Que chacun de ces enfants raconte notre combat pour construire leur Congo. Qu'ils soient fiers de leur père comme nous sommes fiers des pères de l'indépendance. Dans quel Congo vivront-ils? Quelle vision de soi, de la vie, du respect des autres allons-nous leur léguer avant même de parler de richesse? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, des valeurs. Dans quel Congo vivront-ils? Pouvons-nous nous résoudre à leur offrir ce pays déchiré, abîmé, mendiant? Pouvons-nous accepter de leur offrir en partage cette cécité sociale qui a glacé nos cœurs face à la misère? Chers amis du Makutano, notre tâche reste grande. Mais nous pouvons, que dis-je, nous devons relever ce défi d'un Congo enfin anobli par le monde. Nous le devons pour eux, pour nos enfants, nos petits-enfants, afin que jamais l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme soient leur seul héritage.